Depuis le dimanche 24 septembre 2017, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont été appelés à élire les délégués régionaux de la MUJFC, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, le collectif des candidats requérants, à travers son porte-parole Jean-Yves Abonga, a organisé une conférence de presse pour apporter un éclairage précis sur le vote qui a été entaché de plusieurs irrégularités dans des bureaux de vote. Je voudrais indiquer à l'opinion nationale que le dimanche 24 septembre dernier s'est déroulé les élections régionales de la MUJFC. Cette élection a été entachée de plusieurs irrégularités et fraudes dans plusieurs sections électorales. C'est pourquoi, après l'annonce des résultats provisoires, nous avons fait un recours gracieux auprès de la Commission nationale électorale qui, malheureusement, n'a pas pris prétexte de ce recours pour faire son autocritique et justement nous donner raison en déclarant donc au cours d'une décision portant résultat définitif que notre recours est non fondé. Ce comité nous a confortés dans l'idée qu'il y avait véritablement collusion entre la direction générale de la MUJFC et le comité national électoral. Ce qui nous a contraints à nous organiser au sein d'un collectif des candidats requérants pour justement faire un recours judiciaire auprès des instances compétentes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans ces élections. Pourquoi le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, a-t-il modifié la nomenclature du comité électoral national tel qu'il avait été créé en 2013? Or, on sait tous que le règlement 07 de l'UEMOA stipule dans une de ses dispositions la non-ingérence dans la gouvernance des mutuelles. Pourquoi ce même ministre a refusé de choisir un préfet hors grade, comme en 2013? Car nous savons tous que les préfets ont l'habitude des opérations électorales et sont de surcroît des mutualistes, donc plus enclins à préserver l'intérêt de la MUJFC. Pourquoi le ministre ne les a pas choisis? Et pourquoi il a choisi M. Zenda Sawadogo, avocat de profession libérale? Est-ce parce que c'est son neveu? On s'interroge. On s'interroge encore beaucoup plus parce qu'un budget a été alloué pour l'organisation des élections. Mais ce comité n'a pas été fichu de nous produire un listing fiable et crédible. Or, dans ce comité, on a des représentants du ministère de la fonction publique, du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est le président. Donc, ils pouvaient se référer à ces ministères pour avoir les listes par section électorale. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors que nous, en une journée, on a pu établir la liste fiable des électeurs par section électorale. Donc, on s'interroge. Pourquoi le comité national, qui avait pour mission d'appliquer et de veiller sur l'ensemble des conditions et modalités des élections, contenu dans le guide électoral de la MUJFC, a décidé de les fouler aux pieds, de les modifier même, et de ne pas respecter même les modifications qu'il a apportées? On s'interroge. Pourquoi le comité électoral national a-t-il autorisé le vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeurs, notamment des non-fonctionnaires, des stagiaires et des étudiants, et des personnes qui étaient à jour qu'en 2017, alors que le guide prévoyait que ce soit les fonctionnaires mutualistes à jour de leur cotisation qu'au 31 décembre 2016. Pourquoi le président Zenga a-t-il autorisé le dimanche 17 septembre 2017 au journal télévisé de 13 h sur la première chaîne ivoirienne que des fonctionnaires pouvaient voter dans la session électorale de leur choix, contrairement aux dispositions du guide électoral, autant même, du coup, l'essence
de cette première phase des élections des délégués régionaux? Eh bien, c'est pour répondre à toutes ces interrogations que nous avons saisi la justice, pour clarifier les zones d'ombre, pour apporter un éclairage précis sur toutes ces interrogations qui ont favorisé la fraude et entériner donc les irrégularités que nous avons citées tantôt. C'est pourquoi nous avons saisi la justice pour le fond du dossier. Et une audience, la première audience est prévue pour le jeudi 26 octobre 2017. Et nous avons saisi un référé, engagé donc un référé contre la Commission nationale électorale à le fait de reporter l'Assemblée générale du 25 octobre 2017. Pour que justement le débat de fond s'instaure et qu'on soit éclairé sur tout ce qui s'est passé au cours de ces élections du 24 septembre dernier. Il faut noter que le collectif de candidats issus de différentes sections électorales s'est constitué pour engager un recours devant les juridictions compétentes afin d'éclairer beaucoup de zones d'ombre. Quand il a motivé donc les raisons pour lesquelles il rendait non fondé notre recours, notamment sur le listing électoral, il a dit non, mais moi je l'ai publié sur le site de la MUJFC. C'est une élection. Mais quand tu dois faire une publication, c'est pas le net. Hein. Non. Tu dois rendre la chose publique et notoire. Et permettre, c'est-à-dire faire en sorte que l'information soit connue de tous et partout. Donc, il aurait pu dire, bon, écoutez, je vais vous remettre, c'est vrai que j'ai mis sur le site, mais je vais remettre ça aux candidats, aux listes de candidats, une copie de la liste. Je vais remettre dans les lieux de siège des comités électoraux locaux, afficher donc la liste, d'accord? Parce que le monsieur qui est quelque part à Bourg, quelque part à un village, Bouna, quelque part au fond là-bas, quelque part de le net, est-ce qu'il peut aller vérifier si son nom est inscrit sur la liste? Non. Donc, ils avaient le devoir de transmettre ces documents-là partout pour que justement ce soit public et que moi je puisse venir voir est-ce que mon nom est inscrit ou pas. Mais pourquoi ne pas faire? Parce que justement, ils voulaient insérer des noms. Sinon, comment comprendre que leur liste affichée sur le site de la MUJFC annonce un nombre d'inscrits de 319 603. Et quand eux ont déclaré les résultats provisoires, ils ont annoncé 316 000 inscrits. Mais quand nous on a fait le cumul du nombre d'inscrits par bureau de vote dans différentes régions, ce nombre aussi fluctue. À Dabou, où moi j'étais, on a pris seulement pour 8 bureaux de vote sur les 10, on a obtenu un nombre de 353 000 inscrits. C'est quelle liste qui n'est pas fiable et qui varie, le nombre de gens varie d'une région à une autre région? Non. Ce sont les raisons pour lesquelles on n'a pas voulu afficher la liste. Or, cette liste-là devait être publiée par région et par section électorale. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Abidjan, ce sont les fonctionnaires qui travaillent à Abidjan qui doivent avoir le nom figuré sur la liste et dans les bureaux de vote. Vous allez au Grand Pont, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis la liste de tous les fonctionnaires inscrits sur la liste dans toutes les sections électorales. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est plus une élection régionale. Or, on dit bien élection des délégués régionaux de la MUJFC. Pourquoi? Et c'est à cette question qu'on doit répondre au niveau de la justice. Pourquoi ils nous disent ça? Pourquoi? Et je l'ai dit, hein, nous, en une journée, on a obtenu la liste. Fiable, par région. Une journée, sans argent. Or que eux, ils ont reçu plus de combien de millions là? Quand même, hein, je ne pose pas la question, mais la justice va donner la réponse. Combien ils ont reçu pour avoir ces élections-là? Et tous ces millions ne peuvent pas produire une liste fiable? J'entre. Rappelons que l'Assemblée générale des délégués régionaux de la MUJFC, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, est prévue pour le 25 octobre prochain. Le groupe Union Solidarité Espoir demande le report de l'Assemblée générale, d'où un bras de fer dans les prochains jours. Affaire à suivre. Vous avez découvert ici.
que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.